Bonjour à tous, il est 16h45 comme vous pouvez le voir, nous sommes le 22 mars 2023, je suis rentré du boulot il n'y a pas longtemps. Et donc, allez, on en profite pour une deuxième vidéo à propos de Kubuntu. Donc là, on est toujours sur mon bureau, sur mon ordinateur portable. Il n'y a rien, forcément, à part les dossiers là. Si je clique avec le bouton droit, j'obtiens donc un menu contextuel, comme sur tous les systèmes d'exploitation. Le premier truc là-haut, c'est configurer un bureau et un fond d'écran. Donc voilà, on obtient ça. Alors il faut savoir que les fenêtres sont redimensionnables à volonté. Vous transformez votre curseur comme ça. Hop, vous tirez comme ça. Une fois qu'elle a atteint la taille que vous voulez, vous pouvez la déplacer. Vous pouvez tirer sur le côté. Toutes les fenêtres sont comme ça. Hein. Voilà. Mais en bas, vous pouvez pas. Ah si, on peut. Alors il faut trouver le bon. Ah, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Ah si. Voilà. Alors, voilà. Et dans les angles aussi, les 4 angles. Si vous amenez la fenêtre vers le haut, tout en haut, hop, vous la lâchez, elle occupe tout l'écran. Vous retirez dessus, elle redevient normale. Si vous l'amenez vers le haut, à gauche, elle occupe un quart de l'écran. Si vous l'amenez vers le bas, à gauche, elle occupe la moitié de l'écran, ce qui veut dire que vous pouvez lancer 2 logiciels et les mettre ici, l'un à côté de l'autre, un deuxième. D'accord? Donc, changer de fond d'écran, vous choisissez parmi les fonds d'écran qui sont là, n'importe lequel, hop, et vous appliquez. Et le fond d'écran change, rien de plus simple. Ça, c'est normal, c'est pas compliqué. Vous pouvez ici ajouter une image de vos propres images. Si par exemple je vais dans mon dossier papier peint, je sélectionne ça, l'image est là, j'applique. Voilà, c'est une photo que j'avais prise en 2018 lorsque j'étais à New York, sur Times Square. Voilà, le Covid n'était pas encore passé par là, donc il y avait beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir. Je reviens sur ma fenêtre. Je vais remettre mon fond d'écran parce que je l'aime bien. Voilà. Ici, type de fond d'écran, vous avez plusieurs choix. Si vous choisissez image du jour, par exemple astronomie de la NASA, vous faites appliquer. Et hop, ici vous avez l'image du jour de la NASA. Chaque jour c'est une image différente et vous avez ça en fond d'écran. Donc là vous n'avez plus rien à faire. Chaque jour vous aurez l'image de la NASA. Et les autres choix, vous avez service météo, Wikimedia. Enfin voilà, c'est à vous de voir, vous essayez tout et puis vous verrez bien. Ok, donc moi je remets mon image. Voilà. Vous pouvez obtenir sur internet des nouveaux modules. Voilà. Alors le problème sur Ubuntu et Kubuntu, c'est que bien souvent, la plupart du temps d'ailleurs, quand vous téléchargez des trucs, tout est en anglais, c'est chiant. Je sais. Moi ça me dérange pas, mais je sais que y a beaucoup de gens que ça peut gêner. Ça c'est un vrai problème. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez... Alors, oui, là, on a parlé des diaporamas. Vous pouvez créer un diaporama. Vous cochez ici ou vous décochez les images. Donc, vous cochez que celles que vous voulez avoir. Vous décochez celles qui ne vous plaisent pas. Vous réglez ici le temps de changement des images. Par exemple, là, toutes les 15 minutes, l'image changera. Le fond d'écran changera toutes les 15 minutes. Et ici, ajouter un dossier, vous pouvez ajouter vos propres photos, vos propres images. Voilà, rien de bien compliqué jusqu'à là. Action de la souris. Vous pouvez faire des choix différents en fonction des boutons de la souris. Ça aussi, c'est à vous de voir. Emplacement. Bon, emplacement, ça sert pas à grand chose. Enfin, si, ça peut servir, mais là, par exemple, emplacement dossier personnel. Donc ça, c'est le dossier personnel utilisateur. Et j'aime bien ce truc-là, moi. Pourquoi? Parce que ça m'affiche ici sur la gauche
les dossiers contenus dans mon dossier personnel d'utilisateur. Voilà, si vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, il faudra créer des sessions, comme sous Windows. Hein, donc, si c'est Albert qui allume l'ordinateur, il tapera son mot de passe. Si c'est Gérard qui allume l'ordinateur, il tapera son mot de passe, et ainsi de suite. Chacun aura un dossier personnel utilisateur dans lequel seront contenus ces dossiers-là. Et Gérard ne pourra pas voir les dossiers de Albert, et Albert ne pourra pas voir les dossiers de Gérard. Ça, c'est bien. À condition de mettre un mot de passe, bien entendu. Mais ça, c'est sous Windows, c'est la même chose. Les icônes, vous pouvez les arranger comme vous voulez. Ici, vous avez des choix, des listes déroulantes. Il suffit de cliquer, de faire des essais, de voir ce qui vous plaît. La taille des icônes est modifiable. Il suffit de bouger le curseur et d'appliquer. Là, c'est trop grand. Voilà. Ensuite, la largeur de l'intitulé, bon, c'est le texte sous l'icône. Pareil, hein, vous avez un choix, c'est à vous de voir. Les infobulles, c'est pas terrible. Si j'active les infobulles, quand je vais passer ma souris sur un dossier, par exemple, voilà, ma fiche de téléchargement, je le sais, donc ça sert à rien. Ici sur le bureau, les infobulles, c'est pas utile. C'est dans l'explorateur de fichiers là où ça peut être utile. Si je clique sur afficher les vignettes d'aperçu, et j'applique, hop, aussitôt, j'ai un aperçu de ce qui est contenu dans les dossiers. Vous voyez, des images, des documents. Bon, mais sur le bureau, j'aime pas ça, donc j'affiche pas les vignettes d'aperçu sur mon bureau. Filtre, c'est une fonction que je n'utilise pas, donc je peux pas vous expliquer. Ok. Ensuite, toujours avec le bouton droit, définir les paramètres d'affichage. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Écran 1920 par 1080. Ici, vous pouvez changer l'orientation de l'écran. Alors là, peut-être c'est pour un écran vertical, je sais pas. Parce qu'il existe des écrans verticaux. Et là, retourner, j'en vois pas l'intérêt, à moins de faire du yoga et de travailler la tête en bas. Enfin bon, on peut le faire. Bon. Et là, ici, vous pouvez régler l'échelle. Enfin voilà. Mais tout ça, c'est pareil. C'est chacun ses goûts. Il faut faire des tests. Le compositeur, on n'en parle pas. C'est un truc ultra technique. Et ça fonctionne très bien comme ça. J'ai rien touché depuis que j'ai installé. C'est parfait. C'est nickel. Le gamma. Bon, bah, le gamma, c'est le réglage de la force des couleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pareil, à tester. Vous bougez les curseurs et vous essayez ce qui vous plaît. Et couleur de nuit, c'est une fonction que j'utilise pas. Si vous l'activez, vous aurez plein de choix en dessous. Vous pourrez choisir par exemple de 18h à 6h du matin pour que l'écran réduise sa luminosité et ses gammas, de façon à avoir moins mal aux yeux. Là, quand vous travaillez de nuit sur l'ordinateur. Parce que c'est vrai, quand on reste longtemps sur un ordinateur, au bout d'un moment, on a les yeux éclatés. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous pouvez créer un nouveau dossier sur votre bureau ou un fichier, un lien vers une URL. Vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Ici, c'est pareil, vous pouvez modifier les icônes, trier la taille des icônes. Si je fais minuscule, hop. Si je fais énorme, hop. Voilà. Les icônes disposées en ligne, en colonne, alignées, afficher les aperçus, verrouillés. Si vous verrouillez, vous ne pouvez plus les déplacer parce que là, par exemple, je peux déplacer juste un icône. Et si vous verrouillez, vous ne pouvez plus déplacer. Ensuite, vous pouvez, je ne vois pas l'intérêt non plus, mais coller le contenu du presse-papier sur votre bureau. À moins que vous ayez copié plusieurs fichiers, vous pouvez les coller sur votre bureau. Rafraîchir et ajouter des composants graphiques. Alors, les composants graphiques, c'est, on va dire que c'est des, je vais me faire engueuler, mais ce sont des widgets. Par exemple, l'horloge qui est ici, là, c'est un composant graphique. Si je fais ajouter des composants graphiques, il y en a déjà pas mal qui sont installés. Si par exemple je veux mettre une corbeille sur mon bureau, je la prends, je la glisse là, et voilà, j'ai une corbeille. Ok. Vous pouvez ici en haut obtenir de nouveaux composants graphiques en les téléchargeant.
Et là vous avez, et là c'est pareil, c'est en anglais, malheureusement. Bon, il y en a qui sont qui connaissent l'anglais, donc. Et puis pour une fois que vous avez placé vos composants graphiques, mince, on peut pas les bouger. Donc il faut démarrer en mode édition. Et là vous pouvez agir sur vos composants graphiques, les déplacer, les configurer ou l'agrandir, le réduire ou le supprimer en cliquant sur la poubelle. Voilà. Et on sort du mode édition en fermant ici. Vider la corbeille, paf, corbeille vide. Donc voilà, ça c'est pas très compliqué pour ce qui est de la personnalisation du bureau en lui-même. Ok? Et voilà, ça n'a pas duré longtemps, c'est pas compliqué. Je vous fais la suite après, dans une autre vidéo.